cherchant ce qui correspond à la volonté de Dieu et non à la nôtre seulement. Marie s'est ouverte à l'Esprit Saint. Le puissant a fait en elle des merveilles. Il fera en nous de grandes choses. Il nous fera suivre le Christ en s'arrachant aux tentations de la puissance, de la richesse, de l'orgueil, et en s'attachant à l'idéal de béatitude, n'a-t-il pas inauguré un monde vraiment nouveau dans l'espérance? Misons sur lui, il ne nous décevra pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre nous. Et Jésus, le Good morning, brothers and sisters. Today is March 14th, and we are at Saint Louis in France, the crossroad city between three countries, Germany, Switzerland, and France. And we are welcoming our Father who is in heaven, who always comes every morning since some days, some months, some years to visit his chosen daughter who is speaking, Dr. Ndumo Melingi. After studying academic series, we are embracing the spiritual series with Therese Davila and Mary Magdalena, accompanied by our mother Mary and her son Jesus Christ, the writer of the gospel, the teacher of the gospel, our companion, given to us by the Lord, who was chosen and sent to teach us gospel. Thank you, Lord. Brothers, you can see today we are very happy to be again in front of you, listening to our Pope, Jean Paul II, who is my reference from the beginning of my mission, because the Lord called me in that night of August 10th, when Pope Jean Paul II, was in Cameroon, in the capital, in Yaoundé, and I was in Douala. My dream comes true. We will talk about, and I always talk about it. So, I'm finishing my rosary, my salutation to my mother, our mother, and thanks
to those who compiled. Des conversions. Listen. À Sorry. toute époque, il en est d'ailleurs ainsi. Il est possible, il est bienfaisant, il est vital de trouver, de retrouver le chemin de Dieu. Je salue tous ceux qui sont en quête de la foi, d'un supplément d'âme. Il est une détresse, la séparation d'avec Dieu qui laisse dans le cœur une tendance au soupçon, à la méfiance, à la désobéissance, à la révolte, à la rupture avec ce Dieu qui n'a jamais cessé de nous aimer. Notre Père, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je remercie une fois de plus les Carmes qui ont rassemblé comme les autres groupes religieux ici cette prière. Marie-Michel, que Dieu te bénisse, mon frère. Ici, nous avons ma prière préférée, le rosaire de Marie, selon Jean-Paul II. Et je remercie aussi tous ceux et ceux qui ont fait la même chose. Et moi, j'utilise ça pour la formation spirituelle, comme eux aussi l'ont fait. Et je respecte tous les droits d'auteur de tous ceux qui ont eux pour cette compilation, ainsi que ceux qui se réclament cela sur YouTube. Nous ne vendons rien, nous proclamons la gloire de Dieu. Et comme nous entendons à chaque fois, le pape nous le rappelait. En tant que carmélite, frères et sœurs qui avaient donc rassemblé ça, je vous dis merci. Et c'est ce qui m'a été donné pour mon chemin dans le cadre de mon écuménisme et vers la voie de ma vie religieuse selon le plan de Dieu. Dieu a appelé Abraham quand il avait 90 ans. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu ou pour être appelé. Mais moi, je suis appelé depuis l'enfance et je continue à suivre Dieu. Là, lorsque j'ai eu cet appel de la famille, de la cause de la famille, nous étions en 1985, le 10 août 1985. Je dormais et le ciel s'est ouvert et une lumière est sortie du ciel et m'a éclairé sans m'éblouir. Une très belle lumière. Et le Seigneur à qui je crois fermement, une foi inébranlable,
a tonné. Comme le tonnerre, la voix a retenti. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Je répète toujours qu'il a d'abord dit « vous incombe », c'est-à-dire « femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement familial vous incombe. » J'ai eu peur. Alors il a dit « incombe à la femme ». Donc, toute la sphère féminine, à tout âge. Nous devons comprendre ça comme ça. Puis, pour voir qui me parle au fond de la lumière, j'ai relevé les yeux et Jésus-Christ, selon sa passion, est sorti, a jailli de la lumière, du fond de la lumière. Un Jésus noir, couronné d'épines. Ces épines, les feuilles étaient fraîches et sa face était ensanglantée. J'ai eu peur, mais je me suis retenue. Jésus n'a rien dit. Et je suis restée à fixer la lumière. Puis, l'image de Jésus a disparu et a surgi l'église, une église en ruine où était placé un vieux clocher devant l'église. Et le clocher avait au-dessus la montre là, une grosse pendule avec des lettres qui tombaient. Et l'aiguille s'est positionnée sur la grande aiguille sur le 12 et la petite aiguille sur le 6. Et le Seigneur a encore tonné. La voix a dit, c'est à cette heure que tu prieras pour toutes les familles du monde. L'horloge était vieille, mais avait conservé les chiffres comme vous voyez souvent sur chaque horloge. Quand tu entreras dans une famille, ne cherche pas à savoir le différend qui oppose les membres de la famille. Écoute seulement ce que moi, je te dirai. Tu le diras. Et ceux qui t'écouteront seront sauvés. La phrase s'est arrêtée. L'horloge est partie. L'église a disparu. Et nous nous sommes retrouvés avec un vieux siksa. Pour ceux qui sont au Cameroun, ils comprennent ce que je dis. C'était une institution religieuse qui accueillait les fiancés, les jeunes. Allaient préparer ces jeunes fiancés, allaient préparer pour la vie en famille, sous l'œil de Dieu et la conduite de Dieu. Puis, j'ai vu arriver des jeunes filles entre 16, 20, 25 ans, alignées pour entrer dans cette
concession, en ruine. Alors, devant elle, les mamans âgées se sont mises à reconstruire le Sixa. Et l'accueil a été avec ma mère qui était déjà décédée et moi et d'autres personnes. Nous accueillions ces enfants et la rentrée s'est faite. La construction, tout s'est fait très rapidement. Et nous avons commencé à enseigner à ces enfants la vie de la famille avec Dieu. L'image est passée. Puis, une autre image s'est positionnée. Une bougie allumée. Et le Seigneur m'a demandé, que signifie la flamme? J'ai dit, signe de vie. Puis il m'a demandé, que signifie le foyer? J'ai dit, le foyer, c'est on cuisine au foyer. Le foyer, c'est la famille. La famille. Un couple. Et puisque c'est la dernière réponse était, le foyer, c'est là où on cuisine les mains. Il m'a demandé qui allume le foyer. J'ai dit la femme. Qui écume le foyer? La femme. Qui éteint le foyer? La femme. Ce sont mes 3 réponses. La femme, la femme, la femme. Il m'a demandé, mais est-ce que si on vient cambrioler chez vous, des cambrioleurs que tu n'as pas vus, est-ce que toi le matin tu quittes parce que tu soupçonnes le voisin, tu vas cambrioler chez le voisin, que ce sont eux qui on va arrêter comme cambrioleur? J'ai dit, c'est moi, puisque moi je viens en plein jour cambrioler. Alors, il m'a dit, voilà la situation de la société d'aujourd'hui. J'étais perplexe. Il m'a béni. Il m'a dit, va. Mais je ne savais pas quoi dire. Pour l'instant, vous êtes vous-même témoin de par le monde entier. Parce que quand il m'a dit que la famille, la cellule familiale est brisée, et que ce sont les femmes qui doivent reconstruire cette famille, cette cellule humaine brisée. Je ne me suis pas tue, mes frères et sœurs. Au réveil, premier incident, un couple en train de se battre en bas de chez nous, à la cité des Palmiers. Je dis à mon mari, mais regarde-moi cette histoire. Le rêve, c'est, voilà, les gens qui sont en train de se battre. Comment je fais? Il faut y aller. Je suis partie, je les ai appelés. J'ai dit, venez, attendez, venez, cessez de faire ça en route. Venez à la maison. Le premier jour, ils ont voulu me dire ce qui... Je dis, pardon, ne parlez pas. Vous irez vous arranger à la maison. Prions. Ils sont partis. Mais quand j'ai eu le rêve, la première des choses, je suis allée à l'église le matin. C'est au retour de l'église que je viens rencontrer la scène là. Et le matin, quand je suis allée à l'église, j'ai rencontré 2 religieuses.
Virginie et sœur Jacqueline. Je me suis assise à côté d'elle. À la sortie, je leur ai raconté un peu mon histoire. Elles m'ont amené chez le père Ebga. Pas par elles-mêmes, elles ont parlé à un séminariste. Et le séminariste est allé entrer parce que le père Ebga, ce dimanche-là, était à Douala. Et on en a parlé à ce séminariste. Il est allé voir le père Ebga. Le père Ebga m'a reçu directement. Je voulais entrer avec la sœur Jacqueline. Le père Ebga a dit non. Elle entre elle seule. Je suis entrée. J'ai expliqué au père Ebga. Le père Ebga m'a dit, ta mission est divine. Ton appel est divin. Personne au monde ne pourra te dire mieux que Dieu ce que tu devras faire. Comment tu vas le faire. Tout ce que je peux te dire, c'est que je serai disponible à te suivre, à t'accompagner. Voilà Ephata, le groupe des charismatiques. Tu es une vraie charismatique. Rejoins-nous. C'est comme ça que je suis entrée dans le groupe Ephata, mais en restant toujours un peu très discrète. Parce que je dois écouter la parole de Dieu et non la parole des hommes et des femmes. Parce que nos paroles sont comme mes parents disent, Tchingmenjang, ça change. La parole de l'homme change. La parole de la femme change. Et dans notre langue sacrée, chez les Étones, on dit que nous sommes Tchingmenjang. La voix des balafons. Quand vous écoutez le balafon, il y a plusieurs sons. Les sons de balafon. Alors, mes frères et sœurs, je poursuis mon appel sur le chemin que Dieu me guide. Je ne pourrai jamais aller ni à gauche ni à droite. Quand bien même il m'envoie sur une voie que je ne connais pas, je suis toujours sûr que c'est lui qui m'envoie là-bas. Et je fais tout pour prier et lui demander de ne pas me laisser m'égarer. Et je vous annonce que avec les carmélites, il y en a plusieurs, il y a des groupes de carmélites, parce que dans ce monde, on recherche l'honneur, l'argent, les biens de la terre. Voici le livre que j'ai eu, les livres qu'on a jetés. Sainte Thérèse d'Avila, racontée par elle-même. Introduction et traduction de Louis Bertrand de l'Académie française. C'est ça que je vais lire. J'ai aussi reçu beaucoup de lectures de l'université de Boston. Mais moi, le Seigneur m'a envoyé à Nashville. Et à Nashville, je suis en contact avec l'université de Nashville. Et j'ai été invité le mois dernier, je vous l'ai dit, pour discuter de comment ramener l'union des peuples et surtout avec la démocratie. Donc, le Seigneur ne m'a pas donné l'occasion d'y aller parce que c'était plus enveloppé de politiciens. Dieu ne marche pas avec les politiciens. Si vous voulez m'envoyer, si vous voulez m'inviter, vous m'invitez avec le social, c'est-à-dire les peuples. Nous allons parler de l'affaire de Dieu, loin des politiques. Alors ça marche. Dieu et la politique ne vont pas ensemble.
Dieu et l'argent ne vont pas ensemble. Parce que la politique est Chingmenjang, c'est-à-dire des sons de tam-tam, des sons de balafon. Beaucoup de voix, beaucoup de sons mélangés. La voix de Dieu, c'est le tam-tam, c'est le tambour. Ça sonne seulement. C'est un seul instrument qui est là. Ah, il appelle donc son peuple au rassemblement. J'avais dit en 2017, lorsque le Seigneur m'a réveillé en me disant d'aller à Nashville pour aller aider les États-Unis, le peuple primitif, pour les sortir du chaos, les pauvres. Je ne savais pas où est Nashville. Je ne sais même pas où est Nashville. Mais le Seigneur dit que c'est là où tout a commencé, à Tennessee. Qu'il faut y aller. Et il m'a montré la voie dans la famille Baha'i. Et il m'a dit, la première chose qu'il m'a montré, c'est le temple Baha'i. Et ce temple est posé sur la rue qui porte le nom de nos aïeux. Bella. Vous appelez Belle. J'ai découvert, j'ai tapé et j'ai retrouvé ça comme ça. Je ne connaissais personne et je ne connais personne. Et je vous annonce que c'est hier soir, j'ai reçu l'invitation officielle des Baha'i qui couvrent la région d'Alsace. Et vous savez vous-même que nous sommes en pleine distraction politique. J'appelle ça comme ça. Ça bouge de partout. Les trains ne sont pas à l'heure. Il y a beaucoup de problèmes. Je mets ça en prière. Mes chères sœurs, mes chers frères Baha'i, j'ai reçu votre invitation. Loin de vous ou près de vous, je suis avec vous. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Parce que je vous ai dit que votre maison a été construite avec 9 portes pour représenter tous les groupes religieux. Et j'entrerai chez vous, et j'entre chez vous par la porte de la chrétienté. Je suis catholique, ça veut dire Église universelle, où tout le monde entre. Parce qu'on ne vous demande jamais la carte, vous êtes chrétien, vous êtes quoi? Non, vous venez à l'église catholique, vous entrez, vous priez. On ne vous demande pas que, non, si vous n'êtes pas catholique, vous n'entrez pas. C'est la seule église. Il n'y a pas de carte de passe pour entrer. Donc, je comprends que c'est l'église universelle. Je suis avec vous. Je vous aime bien. Mais j'ai un problème, c'est que le Seigneur a prescrit que tout ce que je vais faire, je le fasse en anglais. Et il m'a montré pourquoi. Parce que tout ce qui est traduit ici vient de la langue anglaise là-bas. Beaucoup de choses qui viennent se développer ici sont puisées aux États-Unis. Et pour terminer, je vous informe que lorsque le Seigneur m'a appelé en 2013 vers la Sainte Face, c'est-à-dire religieusement, j'ai reçu des États-Unis, quand j'ai publié ça, que je suis Thérèse de la Sainte Face. Et j'ai publié aussi la lettre de mission que l'Église catholique de Buea, l'évêque m'a signé la lettre de mission pour partout où je peux aller. Cette lettre-là témoigne
que je suis de la communauté de Sainte Thérèse de la Sainte Face, initiée au Cameroun, à Buea, par 3 personnes. Le cardinal Toumi, Monseigneur Emmanuel Bouchou et Ndomo Melingi Thérèse qui vous parle. Nous ne vendons rien. Nous partageons les mystères de la parole de Dieu. Ce Dieu qui m'a appelé de pareil l'aumonial pour me montrer Bimbia. Je ne connaissais pas Bimbia plus que vous. J'ai vu Bimbia étant très jeune lors des colonies de vacances quand j'étais au lycée Leclerc. Je ne pouvais plus vous décrire où est Bimbia. Mais en rêve, Dieu m'a retracé la route. Et quand je suis arrivé à Buea, mon test était de retrouver Bimbia sans guide, sans que quelqu'un me montre la route. Ce jour-là, nous avons été convoqués, invités par le maire de Bimbia. C'était ce jour-là que je suis venu leur montrer où se trouve Bimbia, en compagnie de l'évêque et de son groupe diocésain. Monseigneur peut le témoigner. Je leur avais dit, vous me déposez seulement devant l'ancienne poste de Limbe, c'est-à-dire de Victoria. Je vais vous montrer, on va commencer la marche, parce que c'est comme ça qu'on marchait tous les jours pour aller et redescendre. Et nous l'avons fait. Nous étions dans la voiture. La route, ça a changé. On a travaillé, on a changé. Dès qu'on est arrivé à un carrefour, je leur ai dit, attendez, on ne part pas tout droit. Montons la route qui n'est pas goudronnée là. Et nous sommes montés. Le chauffeur me suivait parce que c'était un test. On a monté la colline. Et dès qu'on est redescendu, on est arrivé juste à côté de la maison de la mairie. Je leur ai dit, voici la maison. Mais elle est déjà transformée. C'est là où nous avons dormi. Arrêtons-nous. On a arrêté. Et comme on se disait, mais elle dit qu'elle a vu le mont. Où est le mont? Dès qu'on a posé les pieds sur terre, pam, le mont Cameroun s'est dressé devant nous, plus loin, du côté de Buea. Monseigneur a dit, mais voilà la montagne. Je lui ai dit, c'est cette montagne qui s'était déplacée quand j'étais enfant et où j'ai vu toute la scène que je vous ai décrite. Et je la redécris aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas là. Lorsque nous sommes partis, étant enfants, je me suis levée. Très tôt le matin, j'avais envie de faire pipi. Nous étions dans un local qui avait été arrangé avec des lits picots. Et puis, la maîtresse qui nous accompagnait m'a dit, va, il n'y a pas à craindre si ce n'est que les pipis que tu veux faire. Passe derrière la maison, tu fais pipi comme dans tous les villages. Je suis passée, je suis allée faire pipi, sans crainte. Mais au moment de revenir, comme si j'ai reçu une voix, une inspiration qui me dit, halte, arrête-toi. Je me suis arrêtée. Et je regarde devant moi, je vois que le mont Cameroun s'est déplacé et est proche de moi. Et le mont est un rocher. Puis ça commence à changer. Ça devient une forêt. Puis les gens sont en train de défricher. Après, ça devient la culture. Et puis les femmes sont en train de récolter. Elles récoltent, elles portent sur les hôtes. Et elles marchent. Elles s'en vont. C'est un film que je vois comme ça en quelques minutes. Puis, tout disparaît. Je ne vois plus rien. Et j'ai peur, je cours vite, entrer dans le dortoir. Mais la dame me vient m'appeler, elle me dit, tu as peur de quoi? Je t'ai dit qu'il n'y a rien. On est gardé, qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu quoi? Je dis, non madame, tellement j'avais peur, je suis partie rentrer sous la couverture. Et je me suis tue.
jusqu'à la rentrée. Quand nous sommes rentrés à Yaoundé, je suis allée voir. Quand maman est venue m'accueillir, je suis tombée dans ses jambes. Je lui ai dit, maman, j'ai quelque chose à te raconter. On est parti dans sa chambre. Je lui ai raconté ce que j'ai vu. Hey, elle m'a dit que pardon, comme tu as vu comme ça, on va aller voir ton père. Parce que c'est lui qui peut nous expliquer. Moi, je ne sais pas comment t'expliquer. Yaoundé Obala, ce n'est pas une affaire de 2 heures, c'est une affaire de 45 minutes. Elle était tellement contente que je la voyais très souriante. On est allé chez papa. Puisque j'arrive, il faut aussi aller dire à papa que je suis revenu. C'était des colonies de vacances pour des élèves intelligents. Arrivé chez papa, maman lui dit que moi j'ai quelque chose que je viens te dire là. Je veux que ta fille elle-même te le dise. Dis quoi? Elle dit là où elle est allée, il paraît qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Nous sommes entrés dans la chambre avec papa, maman et moi à 3. Je leur ai raconté comme j'ai raconté à maman. Mon père m'a dit, tu gardes ça pour toi. Parce que les signes là, c'est les signes du ciel. Tu n'en raconteras que lorsque tu auras vu ce que Dieu voulait te montrer là. Frères et sœurs, ça se confirme avec cette même lumière d'aujourd'hui. Et cette même voix et ces mêmes inspirations que je reçois. Donc, j'étais en 6e au lycée Leclerc et je passais en 5e. Gloire à Dieu. Est-ce que le lycée était une école catholique? Est-ce que le lycée était un collège catholique? Non. Dieu va partout. Il choisit au milieu de vous. Ce n'est pas un choix des hommes. Parce que le choix des hommes est corrompu, est erroné. Je suis encore ce matin heureuse de vous dire qu'après vous avoir raconté tout ce que je viens de vous dire, que Nsimalène, je vous ai publié hier des vidéos d'Nsimalène, de la procession qui vous est cachée. L'Église n'a pas encore publié depuis que nous avons fait cette procession officiellement organisée par Monseigneur Jean Zoua. Avec la sécurité, avec toutes les communautés charismatiques de tout le Cameroun, nord, sud, tout a été organisé de manière... Les gens venaient du nord, les gens venaient de l'est, les gens venaient du sud-ouest, du nord-ouest, de l'ouest, de partout. Cet endroit-là est construit au centre. Cet endroit-là est relié à Obala. Oui. C'est pour ça que Monseigneur Jean Zoua avait donné l'organisation à Monseigneur Ouonmimbwe, qui couvre aussi cette partie de la terre bénie là. Mais aujourd'hui, l'organisation est tordue. Parce que lui, Dieu, quand il veut te dire quelque chose, tu ne peux pas te retenir. Tu es obligé de répéter ce qu'il dit. Dieu dit qu'un Nsimalène là sera rasé pour être reconstruit. Vous savez vous-même qu'il y a eu beaucoup d'églises, il y a eu beaucoup d'institutions. Quand Dieu voit que ça ne va pas, il rase ça. Il reconstruit.
laissé à Maman Marie Nsimalène. C'est à elle que Dieu a donné ce lieu. Et elle est la protectrice du Cameroun. Et c'est l'entrée par les avions au Cameroun. Et c'est elle qui barre le chemin. Vous l'enlevez pourquoi? Tout ce qui est là-bas. Vraiment, mes frères et sœurs, je ne suis pas au Cameroun. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas comment ça a changé. Je vous dis que tous les jours depuis 2012, les personnes qui gèrent Simalène peuvent le témoigner. Parce que j'ai souvent dit que Maman Marie demande qu'on laisse son sol tel qu'il est, sa rivière telle qu'elle est. Et que chaque personne, lorsqu'elle a des problèmes, vienne se laver. En ce temps-là, ce sont ses mains, Maman Marie, ce sont ses mains qui te lavent. Par la puissance de Dieu. Et cette vidéo, je l'ai gardée parce que mon Seigneur m'avait dit que là, aucun Amoze zamba yi o karna. Amoze te pama ya no kwa evoen simalen. Aye pou okat. Oko alengan bala. Vous fêtez l'anniversaire de la mort ou de la naissance de Jean Zoa. Je lui envoie aussi ces 2 vidéos que je vous ai publiées hier. Mon Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. J'ai conservé précieusement les vidéos là que j'avais fait faire par un jeune à qui j'ai payé. Partout où j'ai voyagé, j'ai toujours gardé cette vidéo afin que je puisse témoigner le moment venu comme tu m'avais dit. Prie pour nous, mon Seigneur Jean Zoa, parce que Yaoundé ne respire plus le souffle de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens sont venus habiter dans une région que la région perd son autonomie. Non. Et je remercie le pape parce que la parole qui est sortie de celui qui vient de Marseille nous fait savoir qu'il faut respecter les sœurs les filles de Marie. C'est la communauté autochtone, celle-là que vous négligez, qui nous avait accueillis. Et tout dit, nous avons préparé tout. On a fait la marche, on a porté Maman Marie. Personne n'est tombé malade. Tout au contraire, il y a eu les guérisons. Les gens qui veulent se faire voir, qu'ils voient Dieu, ils voient Jésus. Vraiment, moi je vous dis que... Ok. Moi, je ne juge personne. Et moi, je ne vous raconte pas que je vois Dieu. Je n'ai jamais vu Dieu. C'est sa lumière qui fait la représentation de sa personne, de sa présence. Et vous voyez tout ce qui se passe. Le scintillement, je parle maintenant. Vous-même, vous voyez comment il scintille. Je suis loin du téléphone, je suis assise ici. Le téléphone est un peu à l'écart. Il vous dit à chaque fois, voici mon serviteur. Ou alors, voici ma servante choisie. Ce témoignage-là, il ne le fait pas avec n'importe qui. Je remercie toutes les familles qui restent pieuses. Je remercie tous les jeunes qui veulent suivre la vraie religion. Je remercie les familles qui sont restées résilientes. Malgré la pauvreté dans laquelle on vous plonge pour vous récupérer,
pour vous pêcher comme des poissons, pour vous égarer. Que tout prêtre, que tout évêque, que tout archevêque sache que l'œil de Dieu est sur eux. Parce qu'ils sont les bergers de sa population. Au nom de Jean Zoua, je vous rappelle que Nsimalène est une terre sainte où on ne doit pas faire n'importe quoi là-bas. Maman Marie, qu'à chaque époque, on chasse et encore chasser aujourd'hui. On ne peut pas faire une église au nom de quelqu'un d'autre en Nsimalène que la Trinité sainte, que la famille sainte, Jésus, Marie et Joseph. Il y a une église en Nsimalène, une vieille église qu'on appelle Amimetala. C'est Dieu qui a respecté la distance pour que là où lui, il va évoluer avec ces saintes personnes, que ça reste pur, vide. Nous, je témoigne, et je suis sûre que d'autres personnes peuvent le témoigner. Quand nous avons commencé les visites d'Nsimalène, les processions en Nsimalène, les veillées en Nsimalène, le ciel brillait quand les étoiles et la lune s'allumaient. Mais en même temps, le sol brillait, les arbres, les herbes, tout devenait illuminé comme si on a mis des ampoules. Est-ce que vous voyez encore ça là-bas? Pourquoi vous ne voyez plus alors que vous avez construit les hôtels de fornication et tout ce que vous avez mis là-bas? Vous pensez qu'on peut salir un lieu saint? L'argent, l'argent et l'argent. Vous avez refusé les chants en langue du lieu. Est-ce que vous pouvez aller chanter là où vous vous faites manipuler? Vous pouvez aller dans les autres régions chanter en votre langue? Non. Pourquoi? Pourquoi on a chassé les autochtones? C'est Dieu qui vous parle. Moi, je ne peux pas mâcher les mots parce que quand lui, il veut que tu parles, tu dis ça comme tel qu'il dit. Et c'est ce qu'il dit. Donnez en Nsimalène la charge aux filles de Marie. Et quand Maria existe, j'étais encore bébé. Seigneur, je ne peux que dire ce que tu dis. Et je dis cela tel que tu me le dis. Voilà le sentiment du Seigneur qui confirme ce que je vous dis. Si vous voulez vous écouter, il ne force jamais personne. Mais lui, il est lent à la colère, sévère à la punition. Dieu est un Dieu de pauvreté parce que c'est lui qui s'appelle Yahvé. Je suis obligée de parler en français parce que ce qui se passe dans la région où on ne parle que français. Il a permis que je le dise en français et j'habite en France. Et je rappelle encore
à ceux qui partent du Cameroun pour aller habiter aux États-Unis et autres. Lorsque vous êtes sur ma plateforme, désormais, sachez que ce n'est plus l'économie seulement dont je parle. Ma plateforme est suivie par cette lumière qui me guide. J'ai observé que lorsque Boston de Pennsylvania m'a envoyé des lectures concernant Sainte Thérèse d'Avila, quelqu'un est rentré dans mon compte Facebook pour m'apporter vos intrusions maléfiques. Et je vous dis, quittez ma page. Ma page n'est plus une page sans la présence de Dieu. Elle est sécurisée par la présence de Dieu. Depuis le début du carême, vous avez vu que j'ai reçu du Vatican un message le jour que moi j'ai eu ici à la maison la transfiguration par Dieu. Et lorsque Dieu m'a amené sur le plateau œcuménique, vous avez vu qu'à un moment donné, mon profil a sauté de là. Et pendant des jours, je demande, Seigneur, pourquoi je suis bien posé sur la page, la partie académique, il n'y a pas de problème. Pourquoi quand tu pars me poser il m'a posé pendant plusieurs jours. Avant la transfiguration, il a fait balancer ça. Ça veut dire que l'église est en désordre. Moi, je ne comprenais pas. Et depuis là, j'entends tout ce qui se passe et je vois ce qui se passe et j'étais dépassée. Et quand j'ai appris la mort de Benoît XVI, lui qui avait canonisé les innocentes sœurs religieuses de Thérèse d'Avila qui avaient été tuées pour leur foi, j'étais perdue. Et vous savez que je prie toujours que mon Dieu, le Père spirituel que tu m'as donné, Cardinal Toumi, est mort. Comment je vais faire maintenant que le Seigneur m'a présenté le cardinal Robert Sarah? Mais malheureusement, il n'est plus à Rome. Je ne sais pas s'il est toujours là-bas, mais je crois que soit il est retraité, je ne sais pas. Mais je remercie le Seigneur et je voudrais toujours être sûr que c'est lui parce que les gens manipulent nos comptes Facebook. Mon Seigneur, Robert, Sarah, je vous en prie, faites-moi savoir que ce que je reçois en votre nom vient de vous. Je vous en remercie, Éminence. Je vous en remercie. Et je vous remercie pour la traduction de la Bible africaine. Et je vous dis merci pour votre suivi dorénavant et vos conseils. Je les suivrai. Mais je ne peux pas vous répondre sur les plateaux où je vois tout le monde venir parler là. Non. Je vous ai envoyé mon téléphone, mon numéro de téléphone. Vous pouvez me contacter. Ce n'est pas un manque de respect. C'est pour être sûr que c'est vous qui me parlez. Obéissance, respect, vous l'aurez toujours avec moi. Si c'est vous qui envoyez le courrier que je reçois sur ma plateforme Facebook Messenger. Que Dieu vous bénisse et vous protège. L'Afrique a besoin de gens
comme vous, comme le cardinal Toumi et bien d'autres. Merci Seigneur. Soyons unis, restons ensemble et continuons notre vie sous la guidance de Dieu. Pour terminer, je vous dis, Dieu nous aime et il nous protégera toujours. J'ai vu le combat du président du Kenya qui vient de signaler un grand combat spirituel. Sa femme demande une prière de toute sa nation pour combattre cette histoire de venir nous imposer l'homosexualité en Afrique. Ce n'est pas dans nos mœurs, ni dans nos coutumes, ni dans la coordination de la création divine. Je vous rejoins, Madame la Présidente du Kenya. Je vous rejoins, Monsieur le Président du Kenya. Et je me tourne vers le Cameroun, où maintenant nous vivons le bouillonnement de cette situation dans l'Église. Qui doit combattre tout ça avec nous? Moi, je ne suis pas au Cameroun, mais le Seigneur dit que ça ne doit pas se faire. Il a créé l'homme et la femme pour procréer. Et vous avez ici, il est venu ici. Vous le montrez. Oui, je vous tourne encore la page, le téléphone, pour que vous voyez comment le Seigneur se manifeste pour vous parler. Ici, c'est au coin en haut, vous avez le couple Marie-Magdalena et Jésus. En bas, vous me voyez assise. Thérèse Ndomomelingi, Thérèse de la Sainte Face. Plus haut, vous avez Maman Marie qui nous accompagne. Elle se fait voir là et la lumière est là. Et vous voyez comment cette lumière, regardez le petit point vous guide. Cette lumière illumine tout le mur. Tout le mur où Maman Marie va jusqu'à la porte. Vous voyez la lumière, la descente de Maman Marie, c'est ma porte de chambre. Et vous voyez ici, tout est illuminé là où elle est, parce que le Seigneur est là. Et c'est là où nous marchons souvent. Et vous voyez que à côté de la figure du Christ, à côté de la télé, il y a la lumière. Et vous voyez comment partout, la lumière jaillit. Cette lumière, c'est la présence de Dieu qui vient de dehors. Aujourd'hui, il ne fait pas chaud. Et le sentiment est là, qui me montre que c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas le vent qui souffle. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ce sentiment est toujours là. Et moi, depuis un certain temps, il m'avait demandé de m'asseoir toujours ici, où il vient me rejoindre avec sa lumière, comme vous voyez là. La lumière m'a déjà enveloppée. Parce que nous commençons la marche ensemble. Il me ramasse ici pour me remettre dans la coquille avec Maman Marie. Et nous nous retrouvons comme des voyageurs, comme vous voyez sur les vidéos. Ce n'est pas humain, c'est divin, c'est spirituel. Vous ne pouvez pas voir ça. Vous venez ici, vous me verrez assise ici. Vous n'allez pas voir que j'ai disparu. Non, je suis là. Et vous voyez au-dessus de moi, le point là. Et vous voyez comment le Seigneur scintille pour vous dire que c'est vrai. Vous aussi dans les églises, prêtres, archevêques,
évêques, chrétiens, essayez de vous poser la question, est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu est avec moi quand je prends les décisions là? Les gens que je nomme dans les églises là, est-ce que Dieu a donné son approbation? Posez la question. Posez-vous la question. Prier veut dire, comme Jean-Paul II nous a dit. Il a dit ça tout à l'heure, vous avez écouté. Il a dit quoi? Il a dit que la prière est dépossession de nous-mêmes pour laisser Dieu prier en nous. C'est lui qui met les paroles dans nos bouches. Moi, je vous dis. Quand vous voyez que je parle avec intonation, c'est lui. Il est fâché. J'essaie de me retenir pour parler un peu. Non. La voix que j'élève, c'est lui qui élève. Actuellement, le pays est entre les mains de Satan. Il dit comme ça. Et quand on dit Satan, c'est l'argent. C'est les richesses. Et vous voulez casser l'église. Vous avez déjà cassé les familles. Il y a le désordre partout. Une petite fille de 18 ans va casser tout un couple de 40 ans de vie. Vous croyez que c'est quoi ça? Et vous allez dire c'est la sorcellerie. Sorcellerie, le mot là n'existe pas dans les études que je fais. Il n'y a pas mot sorcellerie dans la Bible. Mais il y a le mot Satan. Et le mot diable. Et le mot les mauvais esprits. Les trois mots là sont dans la Bible. Sorcellerie n'est pas dans la Bible. Si quelqu'un avait écrit ça, non, Dieu ne connaît pas la sorcellerie. Dieu connaît le mauvais cœur, la jalousie, la trahison, le mensonge. Voilà les péchés là. C'est là où Dieu vous tient. Il vous dit que convertissez-vous. Comment le mensonge peut s'installer à l'église? Et vous dites que vous servez Dieu. Comment l'amour de l'argent peut s'installer à l'église et vous dites que vous servez Dieu? Moi, j'ai vu rarement Monseigneur Jean Zoua. Je crois que vous pouvez aussi le confirmer. Il sortait pour des cérémonies précises. J'ai vu Monseigneur Graffin rarement. Oui. Et il sortait pour des situations précises. Nsimalène est la porte d'entrée du Cameroun, de la capitale. Et Dieu a positionné la maman de Jésus à cet endroit-là. Et ces visions que vous voyez là-bas, que vous racontez là-bas, quand vous avez l'argent, on vous publie vos histoires là. Quand Dieu arrive, il vous fait honte. Moi, j'ai eu froid au dos en France pour celles qui ont proclamé partout qu'ils voyaient Dieu, qu'elles voyaient Dieu et qu'elles vont devenir religieuses ici en France. J'ai eu le témoignage de ce qui leur est arrivé ici. Elles sont où, ces sœurs-là, religieuses-là, qui sont parties du Cameroun, d'Nsimalène?
Je vous dis que Dieu, faites attention avec Dieu. Lui, il vous rase la tête. Merci Seigneur. Je crois que j'ai tout dit, mon Dieu. Et je vous dis, écoutez Dieu. Peuple de Dieu, écoutez Dieu. Les honneurs, l'argent, le m'as-tu vu, ce n'est pas avec Dieu. C'est dans l'humilité, dans la simplicité que Dieu vous retrouve. Dans la solitude, il vous retrouve. Si vous égarez le peuple de Dieu, aïe, aïe, aïe. Là où nous sommes là, il nous faut unir le peuple de Dieu et non le diviser. Moi, je ne peux pas vous dire protéger le Cameroun. Dieu protège le Cameroun. Maman Marie est la protectrice du Cameroun. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi bafouer le lieu où elle, un petit coin de la République est très grande. Vos immeubles là, vous ne pouvez pas aller construire ça ailleurs. Vous partez mettre les piscines. Vous ne pouvez pas mettre les piscines chez vous. Merci Seigneur. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu de pardon, un Dieu d'amour. Qu'il vous pardonne. Retrouvez le chemin de la conversion. C'est l'appel de Dieu. Convertissez-vous. Le salut est proche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce sont les trois personnes-là qui doivent résonner dans chaque église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous, hommes et femmes. Création humaine par Dieu. Nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève, notre premier couple humain, créé par Dieu du néant, de la poussière. Venus de la poussière, nous retournerons dans la poussière. Vous qui voulez amasser tout, le jour que vous repartez, vous n'amenez rien. Leçon de la vie. Méditez la naissance et la mort en ce moment de carême. Méditez les deux choses. La naissance et la mort. Dieu est avec nous. Amen. Voilà la bénédiction que le Seigneur nous donne en haut. Nous allons faire silence et observer, vous-même observez la bénédiction en haut. Au-dessus de moi, observez la bénédiction de Dieu.
nous observons les êtres célestes qui descendent et le scintillement de la lumière divine. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Voilà. Merci Seigneur. Vous avez, vous aussi, vu les manifestations de la bénédiction du Seigneur qui se manifeste là, au-dessus de moi. En silence, continuons à observer.
Et nous disons merci au Seigneur pour ses bénédictions et ses manifestations visibles à l'œil nu. Il nous comble de grâce. Nous allons donc nous arrêter là pour ce matin et disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous ce matin, les conseils et les bénédictions. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, appelée Thérèse de la Sainte Face. Ou n'oubliez pas, Thérèse Aïcha de la Sainte Face. Ndomo Melingi. Soyons bénis et remercions le Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.